C'est un héros du programme Apollo de la NASA qui s'en est allé. Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je te propose un résumé de la vie de l'astronaute de la NASA Jim Lovell ainsi que de la célèbre mission Apollo 13. Alors attache ta ceinture, nous décollons tout de suite direction la Lune. Okay, Houston, we've had a problem here. Say again, please. Houston, we've had a problem. Looks good here, flight good. Né le 25 mars 1928 à Cleveland, Ohio, James Arthur Lovell Jr. grandit dans une Amérique en pleine mutation. Enfant, il passait des heures à construire des fusées artisanales, fasciné par l'idée de voyager au-delà du ciel. En 1948, il intègre l'Académie navale des États-Unis, où il obtient son diplôme en 1952, juste après la guerre de Corée. Pilote dans la marine, il se spécialise comme pilote d'essai, accumulant plus de 3000 heures de vol. En 1962, il est sélectionné par la NASA dans le groupe d'astronautes connu sous le nom de New Nine, un cercle très restreint destiné à écrire l'histoire de l'exploration spatiale. Years before the flight, when the spacecraft was being built, a damaged liquid oxygen tank was installed in the spacecraft. The tank had been dropped on the factory floor. A little piece of plumbing prevented the normal procedure for removing oxygen after a routine test prior to the flight. And then on the day before the flight, they filled up the tank again with liquid oxygen, and it was a bomb waiting to go off. Apollo 13, wishing everyone there a nice evening and we're about to close out our Lovell réalise son premier vol spatial en décembre 1965 à bord de Gemini 7, une mission de 14 jours destinée à tester l'endurance humaine et à réaliser le premier rendez-vous spatial avec Gemini 6A. En 1966, il commande Gemini 12, la dernière mission du programme, où il aide Buzz Aldrin à perfectionner les techniques de sortie extravéhiculaire, une étape cruciale pour préparer les futures missions lunaires. Ces expériences font de Lovell l'un des astronautes les plus expérimentés de la NASA à l'aube du programme Apollo. Because the explosion occurred on the first, the damaged tank, but that also ruptured the second tank, just blew the entire side of the spacecraft off. My immediate feeling was just a sick feeling in the pit of my stomach of disappointment. I knew we had lost the landing. And from then on, it was not a third landing on the moon, but a survival of how to get it. Okay, I want you to double check my arithmetic to make sure we're going to get towards the line. Go play. How's the arithmetic? Stand by with it. Décembre 1968, Lovell, aux côtés de Frank Borman et Bill Anders, devient l'un des 3 premiers hommes à orbiter autour de la Lune. Leurs images de la Terre se détachant au-dessus de l'horizon lunaire, la célèbre photographie Earthrise, marquant profondément l'humanité. Pour Lovell, cette mission est une révélation, voir notre planète entière suspendue dans le vide lui fait comprendre à quel point notre monde est fragile et unique. We have ignition sequence start. The engines are on. 4, 3, 2, 1.
1970, Apollo 13 décolle du Kennedy Space Center. À bord, Jim Lovell, commandant de la mission, Jack Swigert, pilote du module de commande, et Fred Hayes, pilote du module lunaire. L'objectif? À l'unir dans la région de Fra Mauro, un site géologiquement intéressant. Pendant les premières 55 heures du vol, tout se déroule normalement. Mais le 13 avril, alors que l'équipage effectue une routine de brassage d'oxygène, une explosion retentit dans le module de service. Lovell regarde par le hublot, un nuage de gaz s'échappe dans l'espace. Il appelle Houston et prononce calmement la phrase qui deviendra célèbre. Houston, we have a problem. Très vite, la réalité s'impose. L'un des deux réservoirs d'oxygène est détruit. L'autre est gravement endommagé. L'électricité, l'eau, le système de propulsion, tout est compromis. Lovell prend alors une décision vitale. Utiliser le module lunaire, Aquarius, comme canot de sauvetage pour héberger l'équipage et maintenir les systèmes vitaux. Pendant 4 jours, la température chute à bord, les réserves d'eau sont rationnées à 200 ml par jour et le dioxyde de carbone menace d'atteindre un niveau mortel. La NASA improvise au sol une solution ingénieuse pour adapter les filtres de CO2 en utilisant du ruban adhésif, du sac en plastique et du carton. Il s'agit des fameux filtres carrés dans des filtres ronds. Voilà. Lovell, avec ses deux coéquipiers, assemble ce système de fortune, sauvant ainsi leur vie. Mais il reste encore un dernier défi. Corriger la trajectoire pour que la capsule rentre dans l'atmosphère avec l'angle exact. Trop raide, elle brûlerait. Trop faible, elle rebondirait vers l'espace. Lovell utilise alors une méthode d'alignement visuel audacieuse. Il pilote en utilisant la Terre comme repère dans le hublot sans instrument fiable pour effectuer une mise à feu manuelle des moteurs. Le 17 avril 1970, après 142 heures de mission, Apollo 13 amerrit dans le Pacifique Sud. Aucun astronaute n'a foulé la Lune, mais la mission entre dans l'histoire comme un succès raté. Et un exemple magistral de sang-froid, d'ingéniosité et de leadership. Lovell quitte la NASA et la Marine en 1973 avec le grade de capitaine. Il entame une carrière dans le privé, dirige plusieurs entreprises et reste un conférencier recherché pour ses leçons de leadership et de gestion de la crise. En 1994, il coécrit Lost Moon avec Jeffrey Kluger, qui inspirera le film Apollo 13 de Ron Howard, où Tom Hanks incarne Lovell. Il joue même un petit rôle dans le film, celui du capitaine du navire de récupération. Jim Lovell s'éteint le 7 août 2025 à Lake Forest, Illinois, à l'âge de 97 ans. Sa famille et ses proches le décrivent comme un homme d'une humilité rare, toujours prêt à écouter et à encourager. Les hommages affluent du monde entier, saluant un héros qui a montré que la maîtrise de soi et la collaboration peuvent triompher même dans le vide intersidéral.
pilotage de Jim Lovell dépasse la NASA. Son sang-froid lors d'Apollo 13 est enseigné dans les écoles de management, de pilotage et même de médecine comme exemple de gestion de crise. Les jeunes astronautes voient en lui un modèle de leadership, de courage et d'humanité. Et pour le grand public, son nom reste associé à un moment où, face à la mort, l'intelligence collective et la détermination humaine ont triomphé. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et à activer la cloche de notification pour rester informé de la sortie des prochaines vidéos. Le petit commentaire en bas de la vidéo fait toujours plaisir. Allez, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss!